KXTC Podcast. Le samedi 11 et le dimanche 12 juin 2022 avait lieu, Parc de la Navale, à la Seine-sur-Mer, dans le Var, Bulle en Seine, festival de BD et jeunesse. José Jauvert nous parle de sa maison d'édition Tartamudo. Je suis éditeur de bande dessinée et de livres jeunesse. La maison d'édition Tartamudo, qui est basée maintenant à Toulon. J'ai passé 43 ans à Paris comme auteur-illustrateur, dessinateur de presse, etc. Et puis après, j'ai créé une maison d'édition qui a maintenant 23 ans d'âge. Alors vous êtes présent sur ce salon Bulle en Seine. Sur votre stand, vous présentez quoi et qui ? Nous présentons 50% de toute notre production parce qu'on ne peut pas tout mettre. Mais il y a de très grands auteurs dans toute cette production. Des auteurs qui étaient en fait des amis personnels à Paris. Quand j'ai commencé l'édition, ils m'ont rejoint et ils ont fait des livres avec moi comme éditeur. Je suis accompagné sur ce salon de Pascal Piatti qui a fait 2 albums pour nous, qui est La Bête de Jumièges, un polar médiéval, et Dans le silence de ton regard, c'est un roman graphique, on va dire, sur la crise de la quarantaine. Pascal Piatti est toulonnais d'origine, mais lui, il est parvenu à Toulon comme moi je l'ai fait. Comment se comporte le public vis-à-vis de vos auteurs ? Est-ce que les gens connaissent Oui. Ou ils découvrent, ou les deux ? Alors, les gens connaissent sur le plan national. Ils ne savent pas toujours que je suis maintenant éditeur local, puisque ça ne fait que 3 ans que je suis à Toulon. C'est là où j'ai grandi. D'ailleurs, Hubert Falco, le maire de Toulon, nous a fait, avec Farid Boudjelal, qui est un ami d'enfance, nous a fait citoyen d'honneur de la ville de Toulon en 2005. Parlons de l'édition des livres, de la BD, du graphisme, de la qualité de papier. J'ai un éditeur en face de moi, donc je voudrais quand même lui demander certaines choses par rapport à la manière dont encore faut-il le dire, parce que c'est bien d'écrire, c'est bien de dessiner, mais il y a un moment, il faut éditer. Oui. Et c'est pas du tout pareil. Non. C'est 2 métiers très différents. Alors comment est-ce qu'on fabrique une BD ? Pour fabriquer une BD, d'abord, il faut un auteur, quelqu'un qui écrit une histoire. En ce qui nous concerne, il faut un dessinateur. Ça peut être le même, auteur et dessinateur. Des fois, c'est un auteur plus un dessinateur. Une fois que nous avons ça, il faut que nous nous mettions d'accord sur un contrat d'édition et savoir si ça correspond à ce que nous attendons, nous, en tant qu'éditeurs, par rapport à la production. Ensuite, une fois que ça s'est produit, on signe donc le contrat et on lance toute l'affaire. Après quoi, il faut un maquettiste ou une maquettiste qui va mettre tout ça en forme. Ensuite, il faut un imprimeur qui imprime les albums. Pour ce qui concerne les imprimeurs, c'est une bataille parce que je les mets en concurrence. Et ça peut varier du simple au double. Il faut se bagarrer, négocier. Je fais maintenant cette activité depuis 23 ans. Nous produisons des albums BD. C'est 100% de la création. C'est-à-dire que je n'achète pas de droits à l'étranger. Il y a beaucoup d'éditeurs de ma taille et comme moi qui achètent leurs livres à l'étranger, des licences comme on appelle ça. Et moi non, c'est 100%, c'est-à-dire je me fais confiance dans ce que je choisis. Des fois c'est un grand succès, des fois ça se plante, mais c'est de ma seule responsabilité, de mon choix et de mon goût. Par contre, j'ai des éditeurs étrangers qui m'achètent des livres, des licences. Notamment, nous avons un label au Canada anglophone qui diffuse aux États-Unis, qui s'appelle Black Panel Press, et ils éditent les livres que nous produisons en anglais pour le marché canadien, américain, anglais, australien, le grand monde, comme on appelle, anglo-saxon, quoi. Nouvelle-Zélande, enfin on les trouve un peu partout, surtout aux États-Unis. Comme c'est mon choix, je suis très éclectique. Il y a de l'humour, de l'aventure, des livres historiques, ce qu'on appelle romans graphiques, des livres plus sociétaux, et puis des livres jeunesse. Parmi les auteurs que nous avons, il y a Tarek, qui est très connu, qui a fait une série qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelait Sir Arthur Menton. Et après, nous avons Vincent Pompetti, qui a fait plusieurs albums pour nous aussi. Lui, il est plus dans la science-fiction, la mythologie. Après, nous avons Farid Boudjelal qui a fait plusieurs albums pour nous, qui est mon ami d'enfance. David B, très connu aussi dans le milieu, qui a fait un album pour nous. Et dans le livre jeunesse, nous avons Pef, qui est un grand auteur jeunesse, c'est un ami personnel,
qui a fait Le roi Raoul n'a plus de tartines et Au secours, avec l'autrice jeunesse, qui est décédée il y a 3-4 ans maintenant, Gudule, qui est très connue aussi. Donc on a des auteurs très connus et puis des découvertes, des gens que je lance, comme Pascal Piatti par exemple, qui est avec nous sur le stand, qui a fait La Bête de Jumièges, un polar médiéval et un roman graphique sur la crise de la quarantaine qui s'appelle Dans le silence de ton regard. 100% création, c'est ce qui me caractérise. KXTC Podcast.